Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons débriefer et analyser l'éjection d'un équipage de T-45C Ghost Hawk de l'US Navy américaine. La vidéo est sortie sur les réseaux sociaux il y a maintenant quelques semaines, c'était fin septembre 2022. Les événements ont eu lieu un an avant, c'était le 19 septembre 2021. Nous sommes au Texas, il est 10h53 local et un oiseau va amener à la destruction du réacteur Rolls-Royce, ce qui va précipiter l'équipage vers l'éjection. Ce que je vous propose, c'est que l'on analyse tout ça en regardant dans un premier temps qu'est-ce qu'un T-45C. J'ai la chance d'avoir plus de 200 heures dessus, j'étais formé aux États-Unis. Ensuite, nous allons regarder un petit peu la base où ils voulaient se poser au Texas, mais également la base d'où ils décollaient en Corpus Christi, un endroit très sympa, avant d'analyser la vidéo ensemble, quasiment image par image, et voir ce que cela peut nous dire, notamment en termes de communication et de prise de décision. Mais tout cela juste après le jingle. Mais avant de nous concentrer sur la fabrique des pilotes de l'US Navy et des Marines, ce que je vous propose, c'est de découvrir un jeu absolument incroyable, Bloodline Heroes of Litas. Alors Litas, c'est un monde un peu fantastique où vous pouvez créer votre propre royaume et après développer, faire des croisements au niveau de champions et développer vos propres champions qui viennent des elfes, qui viennent des orques, qui viennent des nains. Et vous avez plus de 800 combinaisons possibles et très récemment, il y a eu une nouvelle mise à jour. Cette nouvelle mise à jour, elle change un petit peu tout et si vous avez essayé il y a longtemps, c'est le moment de redécouvrir le jeu. Le prochain gros événement, c'est à partir du 27 octobre prochain. Avec l'approche d'Halloween, ils ont décidé de créer un nouveau clan, un clan de vampires. Et là, c'est des personnages un peu particuliers. On les appelle les maudits parce que ces seigneurs spectres, ils furent maudits lors d'un rituel et ça leur a donné une énorme soif de sang. Dans tous les cas, si vous participez à l'événement Halloween qui commence donc le 27 octobre, à partir du 7e jour, vous aurez un champion maudit gratuitement. D'un point de vue graphisme et vision 3D, ce jeu est vraiment époustouflant. Vous allez pouvoir créer votre propre royaume, gérer votre propre économie, il y aura des intrigues et des scènes absolument magnifiques et surtout, c'est un jeu gratuit sur Android et iOS. Alors moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de scanner le QR code qui apparaît à l'écran ou alors de suivre le lien que l'on vous met sous la vidéo. Bloodline vous offre un package pour commencer d'une valeur de 20 $. Vous avez 10 potions d'énergie, 100 000 d'or et 100 diamants, ce qui est parfait pour arriver en forme pour le challenge à partir du 27 octobre. Allez, on vous met tout ça soit avec le QR code, soit avec le lien en dessous. Attention, vous avez 30 jours pour en profiter et je vous donne rendez-vous à partir du 27 pour le challenge Halloween. Allez, fly safe. Roger, ball. 19 septembre 2021, l'avion est perdu, il va s'écraser en zone résidentielle au nord de la Naval Air Station Joint Reserve Base de Fort Worth au Texas. Vous êtes à peu près à 2 nautiques, à un peu moins de 4 km de la base et 3 maisons vont être endommagées. Personne au sol ne va être blessé, néanmoins au niveau de l'équipage, un des 2 pilotes va quand même être un petit peu blessé parce qu'il va finir son éjection, donc sa course sous parachute, dans des lignes électriques comme vous pouvez le voir. Cette ingestion d'oiseaux lors d'une phase à basse vitesse, c'est pas quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. À Vouvray, en décembre 2014, par exemple, il y a un foyer pour handicapés qui avait été touché par un Alpha Jet du côté de Tours. Et c'est un oiseau, un pluvier d'environ 100 grammes qui était responsable de l'extinction du réacteur gauche vers 17h30. Une personne, un pensionnaire de 63 ans, était décédé. Il y avait eu 4 autres blessés. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler sur la chaîne. Mais vous voyez bien, le danger à basse vitesse de perdre sa propulsion. Il est quand même à noter que dans le cas de l'Alpha Jet, c'est un biréacteur, mais voilà, les choses peuvent mal s'enchaîner. Alors cet avion, c'est un T-45C Ghost Hawk qui est fabriqué par McDonnell Douglas, ça a été repris par Boeing, et à la base, ça vient du Hawk britannique. Premier vol le 16 avril 1988, mise en service en 91, produit entre 88 et 2009, et vous avez un total de 221 aéronefs qui a été fabriqué, utilisé uniquement par les Américains, il n'a jamais eu de succès à l'export. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient du programme VTX-TS, qui s'est retrouvé à être une compétition entre McDonnell et BAE, donc pour le Hawk, et entre Dassault Aviation, Dornier
et Lockheed, avant que ça devienne Lockheed Martin, qui présentait une version navalisée de l'Alpha Jet. Le contrat, il tournait autour de 5 points, il fallait forcément l'avion, tous les systèmes de simulation, de cours au sol, de supply chain, de services après-vente si vous voulez, mais également toute une gestion de programme. Donc c'est un appel d'offres assez complexe, et en 81, eh bien c'est McDonnell Douglas qui l'a remporté avec Hawk. 60% de la fabrication de l'avion, qui était vraiment une adaptation du Hawk utilisé par exemple par les Red Arrows, a été fait en Angleterre. Initialement, c'est un T-45A et rapidement, début des années 2000, en 2003, vous êtes passé sur T-45C avec un glass cockpit avec des écrans et surtout avec une visualisation tête haute, un head-up display comme l'on dit. Et vous avez donc un T-45C niveau avionique, ça ressemble beaucoup à un F-18C. Certains des avions, 19 pour être précis, ont même été équipés du VMTS, le Virtual Mission Training System, qui vient simuler l'APG-73. L'APG-73 qui est le système radar du F-18 Hornet. Et c'est à Pensacola que ces avions sont basés pour l'entraînement des navigateurs officiers système d'armes, les WISO, Weapon System Officers, comme on dit dans la Navy, qui peuvent comme ça s'entraîner avant d'aller maintenant sur Super Hornet ou d'aller sur Growler, qui est le Super Hornet version guerre électronique. C'est un petit avion, ce Goshawk, 12 mètres de long, 9,3 mètres de large, 4,2 tonnes à vide, une masse maximum au décollage de 6,1 tonnes, à peu près 1 tonne 4 de fuel et un réacteur Russ qui pousse 2 tonnes 4. Et oui, un seul réacteur, donc s'il se retrouve à manger des oiseaux, il fonctionne moins bien. Vous pouvez voler jusqu'à 540 nœuds, Mach 0,8 et prendre quand même 7,33 G, ce qui permet de bien gagner en aisance lors des BFM, Basic Fighter Maneuver, les dogfights, combat 1 contre 1, ou même les ACM qu'on voit dans Top Gun 2 où c'est du 2 contre 1. Toutes ces choses-là, on les apprend pendant la formation de pilotes de chasse aux États-Unis. L'avion en question, il vient de la Training Wing 2. Il y a différentes Training Wing, des escadres d'entraînement, il y en a 5 dans la Navy. Et celui-ci, eh bien, il vient de Kingsville, au Texas. Vous avez 2 grandes bases de T-45, Kingsville, Texas, avec des escadrons. Vous avez par exemple le VT-21 Red Hawk, vous avez le VT-22 Golden Eagle, et après vous avez la Training Wing 1 qui elle est basée dans le Mississippi, à Meridian, et c'est là où passent tous les pilotes de chasse français lors d'une période d'échange de 1 an à peu près 2 ans. Donc la Training Wing 2, elle forme à peu près 50% des Naval Aviators qui seront Tail Hook. Tail Hook, c'est vous avez une crosse à l'arrière, ce sont tous les pilotes qui vont pouvoir apponter, donc pilote de Hawkeye ou pilote de chasse. Et il y a donc du personnel de l'US Navy et du personnel des Marines. La formation se fait conjointement. Vous avez à peu près 200 élèves à Kingsville, Texas, pour 75 moniteurs et une centaine d'avions. Pour le vol là qui nous intéresse, vous aviez un instructeur et un élève qui faisaient un vol de Corpus Christi pour rejoindre la base militaire de Fort Worth, la base de la Navy, qui est très intéressante parce que c'est juste à côté de cette base que sont fabriqués et assemblés notamment les F-35. On les voit bien là, de gigantesques usines. C'est une base à usage mixte. Son petit nom c'est KNFW, FW pour Fort Worth, le N avant pour Navy, et le K c'est toute la partie nord-américaine. Elle a été créée en 1942, elle est à peu près à 650 pieds d'altitude, donc elle n'est pas très haute. Une grande piste de 3657 mètres en 17,35, là nous sommes en approche vers le sud, et vous avez un petit terrain à côté qui sert également aux entraînements. Elle a connu du F-14, du F-18, du C-9B Skytrain, du C-130, et à l'heure actuelle vous avez du F-16, du F-18, du KC-130, donc tanker, et du RC-12 également, qui y sont basés. Si vous avez vu le film Strategic Air Command avec James Stewart, vous avez probablement vu des images de cette base, parce qu'une grande partie du film a été tournée au Texas, sur cette base. Corpus Christi, de son côté, mérite qu'on s'arrête un petit peu dessus. Créée en 1941, la base qui a quand même 4 pistes, entre 1500 et 2400 mètres, elle a connu en 1941 énormément d'activités. Vous aviez 800 moniteurs qui formaient 300 élèves par mois, et après, par leur bord, ça a été multiplié par 2 pour qu'au final, en 1945, il y a eu 35 000 Naval Aviators qui ont été formés à Corpus Christi. C'est la plus grosse base navale à partir de 1944 et le plus grand endroit où on fabriquait du pilote de chasse embarqué au monde. Sur 81 hectares, et il y avait plus de 997 hangars, boutiques ou bâtiments tout simplement sur cette base. C'était une base absolument monstrueuse. Et George Bush père a été formé là-bas, ça a été le plus jeune pilote
à recevoir, à être macaronné en 1943. C'est à Corpus Christi qu'il a fait sa formation. Et à l'heure actuelle, vous avez la Training Wing 4 qui est basée et qui en 18 mois amène les pilotes qui ne sont pas taillook, les pilotes des Marines et de la Navy qui vont aller faire de l'avion multimoteur, ce qu'on appelle le Maritime Pipeline. Ils volent sur T6 Texan 2 et également sur T-44C pour justement apprendre à faire du multimoteur. Sur cette base qui est très sympa, et d'ailleurs il y a un musée avec un porte-avions à côté, il y a également des P3 qui font de la patrouille maritime et des Reaper, des MQ-9, les drones, qui sont principalement utilisés par les douanes. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est que nous regardions la vidéo. Donc qu'est-ce que l'on voit? L'on voit ici le cap face au sud. Vous avez ici 143 nœuds, moins 5 degrés, moins 10 degrés. Nous avons ici l'horaire en heure Zoulou et ici nous avons l'altitude par rapport à la mer et l'altitude radiosonde par rapport à ce qu'il y a juste en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle le e-bracket. C'est pour être à la bonne incidence d'appontage. Vous voulez aligner votre vecteur vitesse. Vous voyez, c'est ce truc-là, aile gauche, aile droite et la petite dérive et le fuselage. Avec le milieu pour être parfaitement on speed à la bonne incidence pour l'appontage qui va mettre votre crosse au bon endroit. Sur la partie droite ici, 5.3 TCN, c'est la distance TACAN, probablement par rapport à une balise TACAN qui est dans le coin. Donc là, vous voyez qu'il est en correction. Là, il lève le nez. Il lève pas mal le nez pour revenir chercher un plan correct. Dans un monde idéal, vous voulez mettre le vecteur vitesse bien, du côté de la piste. Donc là, il doit être sûrement haut sur le plan en train de corriger. C'est important de bien regarder toujours dehors et vous allez vous rendre compte là, voilà, petite correction, toujours tendance à être un peu bas. Voilà, donc là il corrige. Vous avez ici un petit ghost, donc en fait c'est par rapport au vent, donc il y a un petit peu de vent. Voilà, là il se rend compte qu'il était trop bas, il remonte un petit peu. On a vu plus propre, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc là il revient récupérer. Il a fait une correction franche, maintenant il est en vol rectiligne horizontal, il revient récupérer un petit peu l'épure pour reprendre une descente à peu près 3 degrés, ce qui va nous amener correctement. Vous voyez là, il y a eu un oiseau qui est passé et un autre oiseau ici. Il y a 2 rapaces là. Et alors qu'il fait sa correction, qui est en train de revenir sur le plan, regardez ce qui arrive là. Et là, vous avez l'oiseau, il est sûrement accaparé par son pilotage aux instruments. Et là, hop là, on le voit bien, c'est une grosse bête. Hein. Everything is bigger in Texas. C'est ce que les Texans disent, tout est plus gros au Texas, hein, qui est un très gros pays. Et là, clairement, eh ben, y a du gros bestiau. Hein. Très, très grosse bête. Donc là, ça va taper au niveau de l'entrée d'air et couper la poussée. Donc si ça coupe la poussée, vous allez voir le vecteur vitesse qui va tomber dans les chaussettes, comme on dit, qui va s'effondrer. Donc juste avant l'impact, vous voyez, on est en vol rectiligne horizontal, on est très bien niveau énergie, mais là, on n'est pas du tout à gliding distance, comme on dit, du terrain. Pouf! Petit gros mot, très américain. Dans la foulée, aviate, navigate, communicate. D'abord, on pilote, pousse un petit peu sur le manche. Voilà, on a un warning qui monte, on a des pannes, problème au niveau du réacteur à tous les coups. Vous entendez I have control, l'instructeur reprend les commandes. Dans la foulée, il fait un message radio. I have control, sur ces avions monoplaces, contrairement à de la ligne, c'est également je prends la radio. Là, dans la foulée, il sait très bien que ça ne va pas passer. Il fait un message radio, il va dans le communicate. Pourquoi? Pour prévenir qu'ils vont s'éjecter. Donc, we cannot make it to the runway. Et là, vous voyez, donc les vecteurs vitesse commencent à s'effondrer. Et la vitesse verticale, qui a toujours un peu de retard, mais qui va commencer à devenir très forte vers le bas. Donc là, on se retrouve avec un avion qui était déjà pile poil on speed, comme on dit, donc il n'y a pas de réserve d'énergie. Si vous êtes à basse altitude, 400 nœuds, vous allez pouvoir cabrer les ailes à plat, essayer de redémarrer, voir ce que vous pouvez faire. Mais là, vous êtes à moins de 1000 pieds sol, vous êtes à 900 pieds sol à peu près. Vous perdez la propulsion et là, l'avion, eh bien, tout de suite, il est quasiment à l'incidence de décrochage. Donc, il faut rendre la main, ce qu'il fait. Et là, bah, il voit qu'il n'y a rien à faire. Donc là, ça tombe. Après avoir fait son message radio, on voit que le contrôleur aérien il fait le message le plus long du monde. Oh, voilà, donc ça c'est le problème avec des fois le contrôle. Par-dessus la communication radio, on entend au niveau de l'ICS, de l'intercom comme on dit, il va lui dire bah là il faut s'éjecter. Et ça s'éjecte. On voit les maisons qui vont être endommagées, les 3 maisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va vite, ça va très très vite. On arrive, on fait la petite correction, les oiseaux, pouf, c'est celui-ci. Quand vous avez un oiseau qui est en relèvement constant, un avion qui est en relèvement constant, un missile qui est en relèvement constant, c'est que vous allez vous le taper. Vous voyez, relèvement constant. Si on regarde les autres,
le relèvement change. Vous voyez, ça bouge un petit peu. On va regarder. Ça, c'est un petit conseil qui marche bien en aviation générale. Vous voyez là, il y a du défilement. Il y a eu défilement, il passe sur le côté. Là, il passe au-dessus, c'est un peu différent. Relèvement constant, il est pour vous. Boum. On voit que l'oiseau essaye au dernier moment, soit il rentre une aile. Là, on voit qu'il tente de faire quelque chose, l'oiseau, mais c'est pas bon. Et là, ça va aller très très vite. IF controls, ça pousse sur nez. Emergency. Cannot make it to the runway. Là, il essaye de voir un petit peu, est-ce que ça peut passer, pas passer. Il essaye d'estimer sa capacité à planer. Décision d'éjection. Et là, pourquoi est-ce que le nez part comme ça? C'est à cause de l'éjection du siège. À cause de l'éjection du siège, ça part comme ça. Avant de s'éjecter, normalement, on va couper le réacteur. On va mettre le réacteur sur off pour éviter qu'il pilote plus longtemps. Là, on voit clairement qu'ils n'ont pas trop pu mettre l'avion. On essaie de diriger l'avion vers une zone non peuplée. Là, on voit que c'était compliqué, mais il tombe juste à côté de maisons, mais pas sur les maisons. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vidéo? Ce qu'on peut dire, je pense que le plus intéressant, c'est cette notion de IF control. Dans la foulée, il veut prévenir le contrôle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le contrôleur, il revient avec une phrase longue comme tout. Et si votre équipier, si l'élève avait mal réglé sa radio ou son ICS, il aurait sûrement eu beaucoup de mal à entendre la consigne d'éjection. Donc ça, c'est très important quand on vient régler son volume dans la cabine, de bien mettre l'intercom toujours plus fort que la radio. Ça peut poser des soucis par moment, mais l'aviation de manière générale demande beaucoup de discipline en termes de communication. Et en tant que contrôleur, je pense qu'il y a un point intéressant en retour d'expérience, c'est quelqu'un vous dit qu'il va avoir un souci ou autre, faites des messages courts, vous dites bien reçu et libérez la fréquence. On a bien parlé, dire qu'il ne faut pas un forfait limité à la radio. C'est une référence à l'époque où on avait des forfaits en minutes, un nombre de SMS, nombre de minutes. Il faut toujours minimiser l'impact de sa communication. Là, on voit bien que le fait d'avoir quelqu'un qui crache sur la fréquence en fond, ça gêne la réflexion, ça gêne la prise de décision. Excellent job de la part de l'équipage d'avoir réussi à mettre ça de côté et se concentrer sur ce qu'il faut faire. Et là, clairement, c'est je les commande, ça passe pas, je fais le message, rien à faire. Il tente peut-être de l'amener un peu de l'avion vers la gauche et ça sort. Il fallait pas sortir plus tard. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez une vitesse verticale, même si vous avez un siège qui est dit 0,0, qui a une capacité à vous éjecter à l'arrêt, là, votre avion, il tombe. Et donc, il va falloir que le siège éjectable, il compense cette vitesse verticale. Donc, à 500 pieds, imaginez vous êtes à 500 pieds seul en train de descendre. Si vous avez 5000 pieds variaux, c'est pas sûr que vous ayez l'énergie nécessaire avec le siège éjectable pour survivre. Donc, c'est pas parce que vous êtes encore en l'air que vous êtes encore dans le domaine du siège éjectable. Il y a des graphes, tout ça, des choses à apprendre. Pareil, si vous êtes sur le dos, il faudra être plus haut pour vous éjecter. Donc, la décision d'éjection peut arriver extrêmement vite. Comment est-ce que l'on s'y prépare? Par ce qu'on appelle les bolt face. Les bolt face sont des procédures à connaître par cœur, notamment celles d'éjection ou des pannes moteurs. Et également en ayant visualisé en amont et en ayant analysé des accidents ou des incidents pour mieux comprendre ce qui pourrait nous arriver un jour et du coup mieux être préparé. Dans un cas comme ça, c'est par la visualisation mentale que vous allez pouvoir préparer votre cerveau à mieux faire face à l'action. C'est pour ça que la préparation mentale fait partie intégrante de la préparation du combattant, tout comme elle peut faire partie intégrante de la préparation du sportif. Voilà, donc en définitive, la petite phrase que moi j'aime bien utiliser, c'est « Êtes-vous prêt à vivre avec les conséquences de votre manque de préparation ?» Là, on voit qu'ils étaient suffisamment préparés, ils ont bien réagi, ils n'avaient pas plus d'une seconde à 1,5 seconde de rab par rapport à cette décision d'éjection. Ils ont survécu, tant mieux pour eux. Très bonne école, bien mécanisée, ça s'est bien passé. Heureusement au sol, il n'y a pas eu de soucis. Maintenant, vous voyez bien à quel point ça peut aller très très vite et à quel point dans certains cas, vous tirez sur la poignée en espérant que la trajectoire de l'avion ne soit pas trop conflictuelle avec les installations au sol. À très bientôt sur la chaîne, peut-être à bientôt en conférence pour un sales kick-off ou pour des événements avant Noël. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite sur la chaîne et d'ici là, fly safe.